Chers amis, depuis des années et des années, il y a des élèves qui me disent « Kvod Harav, vous êtes tellement compétent en halakha, vous êtes tellement spécialiste de la halakha. Pourquoi vous ne créez pas une chaîne YouTube, un site dans lequel vous ne traitez que de halakha? Que les gens comprennent bien que cette chaîne, c'est une chaîne de halakha et dans laquelle on peut poser toutes les questions les plus compliquées et dans lesquelles vous répondrez à ces questions. » Baruch Hashem, Besha'a Tova, nous avons créé cette chaîne spécialisée en halakha, et Bezrat Hashem, nous mettrons plein de cours. À chaque fois, on va essayer de faire les cours les plus courts possibles, dans lesquels on va expliquer la halakha. En particulier, on parlera des questions qui se poseront dans la période en question. Et Bezrat Hashem, je vous demande tout de suite de rentrer dans cette chaîne, la chaîne spécialisée en halakha, et de vous inscrire. Tout de suite, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Je ne vais pas vous faire le jeu de ceux qui font inscrivez-vous, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous à Dieu et vous verrez que vous serez heureux de tout le contenu qu'il y aura, Bezrat Hashem. À chaque fois, dans toutes les périodes de l'année, vous aurez les réponses précises à vos questions. Des réponses sans tabou. Des réponses de halakha avec toute la vérité de la halakha sans avoir peur, quelquefois, d'autoriser les choses que la halakha autorise. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le premier cours concernant le jeûne du Shiva Asar Betammuz, du 17 Tammuz. Comme vous savez, cette année, le jeûne est repoussé. Ça veut dire que le 17 Tammuz, c'était Shabbat, et le jeûne aura lieu dimanche. D'une façon générale, ça ne change pas grand-chose le fait que le jeûne soit repoussé, il faut quand même jeûner. Maintenant, j'aimerais tout de suite préciser. Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Il n'est pas question de jeûner ce jeûne-là. Une femme enceinte, même si elle est avant les 3 mois, dès lors qu'elle sait qu'elle est enceinte, qu'elle ne jeûne pas. Les femmes qui allaitent, exactement la même chose, il n'y a aucune raison de jeûner. Les femmes qui ont accouché, les 30 derniers jours, c'est pas la peine non plus de jeûner, il n'y a aucune raison de jeûner. Une femme qui aurait fait chas v'shalom une fausse couche d'un bébé qui avait plus que 40 jours, c'est pas la peine non plus de jeûner 30 jours après cette fausse couche. Je sais qu'il y a des gens qui veulent dire je vais être mahmira, je vais faire des khumrot. Aujourd'hui, on ne fait pas de khumrot dans tous ces sujets-là. Au contraire, on invite à ne pas faire de khumrot. Attention, dans ces cas-là, on invite à ne pas manger des bonbons, des sucreries, à manger le nécessaire pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir se maintenir. Question qui m'est posée à chaque fois. Une femme dont les 30 jours depuis son accouchement sont passés, mais qui n'allaite pas. Si elle allaitait, on l'a dit il y a 2 minutes, elle est dispensée. Elle n'allaite pas. Il y a un grand rav qui s'appelait le Maharsham. Le Maharsham, lui, il dit que pendant les 24 mois qui succèdent l'accouchement, ça veut dire 2 ans entiers, la femme n'a pas besoin de jeûner. Son argument, c'est de dire que la Gemara de Masechet Nida dit qu'une femme, une fois qu'elle a accouché, pendant 2 ans, ses membres ils sont fatigués. En quelque sorte, elle a besoin de se remettre en forme. Et donc, dit le Rav, elle est dispensée. Sur ça, la plupart des décisionnaires contemporains, le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul, et la plupart des décisionnaires disent qu'on ne peut pas trancher comme ça. Parce que malgré tout, c'est une très grande koula. C'est vraiment être très gentil à l'égard de ces femmes-là, trop gentil, trop permissif. Donc ces rabbanim-là n'autorisent pas. Le Rav Ovadia, pendant des années, il a autorisé, mais à la fin de sa vie, il a changé d'avis. Et il a dit que si la femme, elle est en pleine forme, si elle est en bon état, qu'elle jeûne. Par contre, le Rav Ovadia, ce qu'il a rajouté, et ça le Rav Ben Sion n'est pas d'accord, mais le Rav Ovadia, il a rajouté, il a dit, si par contre le jeûne est repoussé, c'est-à-dire que le jeûne aurait dû avoir lieu Shabbat, comme c'est le cas cette année, qui a été repoussé à dimanche, là, on peut autoriser aux femmes qui sont dans les 2 ans de leur accouchement de pouvoir, Bezrat Hashem, manger, surtout et en particulier si elles se sentent faibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Des propos du Biur Halacha Siman Tav Kuf Nun Tet, des propos de Tisha B'Av, il ressort aussi un petit peu comme ça, que si elle se sent mal et qu'elle est faible et qu'elle se trouve dans les 2 ans de l'accouchement, on peut lui autoriser à manger et à boire. Autre point, les personnes malades n'ont pas besoin de jeûner. C'est quoi des personnes malades? C'est pas forcément des personnes mourantes. Une personne malade, une personne qui a une forte migraine qui l'oblige à rester allongée, une personne qui a le corona, une personne qui est avec des antibiotiques, une personne, bref, qui se sent pas bien, une personne qui a de la diarrhée, qui n'a pas pu bien manger la veille, qui va se dessécher ce jour-là, ces personnes-là sont complètement dispensées de ce jeûne-là, même s'il n'avait pas été repoussé, a fortiori cette année où il est repoussé. Une personne qui a besoin de prendre des médicaments,
c'est complètement permis le jour du jeûne d'avaler un médicament. Si la personne ne peut pas l'avaler sans boire un petit quelque chose, qu'elle boive le minimum nécessaire pour pouvoir avaler son médicament. Halakha le maaseh, le soir, à savoir samedi soir, c'est permis de faire tout, il n'y a aucune interdiction, tout est permis, on a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit de tout faire. Le lendemain, c'est le jour de jeûne. Est-ce qu'on a le droit le jour de jeûne de prendre la douche, d'avoir des relations conjugales, de faire les choses qui sont interdites à Tisha B'Av? Réponse, d'après la halakha, c'est permis. Bien qu'il y en ait qui soient mahmirim, le Mishnah Brura, il ramène une opinion qui dit qu'il vaut mieux être mahmir si on peut, mais en tous les cas, d'après la stricte halakha, c'est autorisé. Les personnes qui ont du mal à jeûner, qui ne se sentent pas bien lorsqu'ils ne se sont pas brossés les dents le matin, d'après la halakha, ces gens-là qui souffrent s'ils ne se brossent pas les dents, on peut leur autoriser à se brosser les dents. Les gens qui ne souffrent pas de cela, qui ne se brossent pas les dents, en tous les cas qui se brossent sans mettre de dentifrice. Kol Tov mes chers amis, et je vous rappelle, inscrivez-vous à notre nouvelle chaîne, vous aurez Be'ezrat Hashem des beaux shiurim de halakha bien expliqués pour tous les événements et toutes les circonstances de votre vie. Kol Tov mes chers amis, et inscrivez-vous.